L'IA ne doit pas être un facteur d'angoisse, ça ne doit pas être un facteur d'inquiétude. C'est quelque chose qui va arriver et qu'on doit juste anticiper. Sur lequel les entreprises doivent anticiper, sur lequel les décideurs publics doivent anticiper, mais sur lequel aussi le grand public doit anticiper pour pouvoir s'approprier ces outils et pour pouvoir s'habituer à les utiliser. L'IA sera ce qu'on en fera. Et avec des possibilités extraordinaires aussi d'espoir, notamment en matière de santé, où l'IA peut aboutir à des progrès colossaux. Et donc l'objectif, c'est que vous soyez convaincus, l'objectif, c'est que nos entrepreneurs soient convaincus, mais l'objectif, c'est que aussi ici, dans ce lieu où on accueille des gamins qui ont 10 ans, on les sensibilise à l'IA. Et qu'on n'ait donc pas une technologie qui soit uniquement appropriée de façon métropolitaine, mais qui permette au contraire d'être une technologie qui soit vaste. Pourquoi est-ce que c'est fondamental qu'on défende une autre vision, notamment à travers l'IA ? Parce que ce que je souhaite, c'est qu'on défende une vision qui soit porteuse d'espoir. Et il faut qu'à travers l'IA, on apprenne à nos habitants que c'est des chances à saisir. Et que la science, c'est pas une menace, c'est une opportunité. Et c'est ça dont j'ai envie pour notre région. C'est ça dont j'ai envie pour notre pays. C'est ça ce que je souhaite pour l'Europe. C'est qu'on ne soit pas craintif et qu'on ne se caractérise pas uniquement par de la régulation, mais qu'on comprenne que ça se construit à partir des entrepreneurs, à partir des sociétés, à partir de ceux qui innovent, à partir des associations qui investissent sur l'intelligence artificielle et le digital. Et que pour faire ça, la bonne caractéristique, c'est d'être les premiers dessus.